Bonjour tout le monde, c'est Christiane de Style Harmonie. Merci d'être là aujourd'hui. Le tutoriel de ce jour va concerner la feutrine et faire des petits sachets donc en feutrine pour des cadeaux, pour mettre des bijoux à l'intérieur quand vous partez en voyage, pour les protéger. Ça pourrait même être comme celui-ci, je l'ai fait suffisamment grand pour pouvoir mettre un téléphone par exemple à l'intérieur. Ça peut être on pourrait faire la même chose pour mettre un petit livre de poche, enfin quels que soient les cadeaux, c'est sympathique. Moi j'utilise ce genre de sachet quand je fais une valise et que je veux vraiment bien les protéger parce que c'est épais. Donc on peut les faire absolument de toutes les tailles et avec toutes les couleurs que l'on veut. La feutrine est très abordable, c'est une feutrine souple. Vous avez de la feutrine qui est très épaisse et qui coûte aussi plus cher. Donc là, on va utiliser de la feutrine très très souple que vous trouvez facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Donc le matériel dont vous allez avoir besoin, c'est bien évidemment de la feutrine dans les couleurs de votre choix. En général, elle se présente dans ces formats-là, c'est à peu près un peu plus petit qu'un format A4. Quelquefois, vous pouvez en avoir en rouleau. Ici, le standard, ça vient même des fois en paquet de plusieurs. Ce sera très bien. Il vous faudra également, on va utiliser de la colle à chaud parce que c'est très efficace et surtout ça sèche quasiment instantanément. Vous pourriez utiliser de la colle pour tissu, mais ça va avoir un temps de séchage beaucoup plus long, donc vous pourrez en faire moins et ce serait moins pratique également, mais ça marche très bien. Je vais également utiliser des petits embellissements de ce type. Utilisez ce que vous avez à la maison. On en avait fait il n'y a pas longtemps, je vous avais montré comment on en fait avec de la colle. Ce serait également le moment de les sortir si vous avez vu cette vidéo. Sinon, allez la voir. Je mettrai un petit lien là en haut, je crois. Voilà. Ensuite, j'ai découpé déjà, j'ai prédécoupé des fleurs parce que j'ai des emporte-pièces, vous savez, ce qu'on appelle également les dies, pour faire des fleurs. Donc j'en ai prédécoupé beaucoup dans pas mal de formes et de couleurs différentes pour pouvoir me donner la possibilité de choisir, de mélanger. J'en ai même fait des torsadés ici comme ça. Je ne sais pas si vous allez vraiment les voir, j'en ai fait comme ça. J'en ai même fait une grosse que je n'ai pas encore collée là, en forme de rose. Je trouve ça joli. Ça pourrait être mis simplement sur une broche ou pourquoi pas sur un collier en tissu, ça se fait beaucoup. Voilà, vous pourriez même couper des formes, par exemple, comme ici, on a des cœurs, ça pourrait aussi très très bien le faire. Et donc faites en fonction de ce que vous avez. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, parce que ça coupe très très bien dans la feutrine, vous pouvez toujours les couper à la main. Vous avez des tas de modèles sur internet, vous tapez patron de fleurs et ensuite vous pouvez les découper tout autour dans les tailles différentes. Moi effectivement j'ai fait au plus simple et j'ai prédécoupé. J'ai également utilisé des emporte-pièces pour faire des feuilles. Alors il y a une chose quand même que vous devez savoir, c'est que la feutrine est très fine et elle peut se déchirer très facilement. Donc par exemple celle-ci, je vais remontrer la même parce que j'ai pas envie d'abîmer celle-là. Une fois qu'elle est là, si vous deviez tirer dessus, elle se défait en 2 secondes. Je sais pas si vous l'avez bien vu, mais c'est assez, je vais enlever ça pour que vous voyez bien. Ça peut se déchirer très très vite. D'accord? Quand c'est vraiment trop fin, trop délicat, ça ne tiendra pas. Mais moi je m'en suis servi ici pour cette déco. Ce sont les mêmes feuilles, on va les coller et une fois que ce sera collé, il n'y aura plus de soucis, on va pas venir tirer dessus, donc ça sera bien collé, ce sera bien fixé, il n'y aura plus de risque de déchirure. Sinon vous pouvez également venir découper des feuilles dans cette forme là. Ça se coupe facilement à la main en fonction de ce que vous avez. Et puis ça va être tout. Donc on va commencer à faire notre exemple ici. Donc là j'ai changé un petit peu, j'ai pris du bleu foncé. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, soit vous n'avez vraiment pas d'idée et vous coupez n'importe où, il n'y a pas de problème. Si c'est pour mettre quelque chose de particulier à l'intérieur, prenez en compte simplement le fait qu'il faudra vous accorder une petite marge ici, là, en bas, parce que vous allez mettre votre colle ici, pas complètement à ras, je vais vous montrer pourquoi. Donc il faudra prévoir vraiment quand même un peu plus grand, un bon centimètre je dirais, voire 1,5 cm au moins sur 3 côtés. Là il va falloir prévoir beaucoup plus de ce côté là. J'ai un truc de coller, beaucoup plus de ce côté là parce qu'il va y avoir un revers. Donc si on tient compte du revers et qu'on veut bien pouvoir serrer, si vous mettez quelque chose de comme ça d'assez large ou d'épais, il va falloir prévoir plus. Donc soit vous la pliez dans ce sens là, soit vous pouvez également plier votre mousse, votre
feutrine dans ce sens-là. C'est ce que j'ai fait pour mon téléphone. Donc moi c'est un Samsung normal, un vieux que j'ai, un 4 je crois. Donc j'ai largement la place ici et surtout en haut pour venir faire mon revers. Donc sachez-le, prenez-le en considération. Là je ne vais pas faire forcément de forme particulière. Je vais juste vous montrer le principe. Et je vais le faire à peu près de cette taille-là. Je ne vais pas faire trop petit pour que vous montrez. Donc je vais couper vraiment grosso modo avec des ciseaux qui coupent bien le tissu, vous en aurez besoin, et je vais venir couper ici, peu importe la taille, parce qu'après il n'y aura pas besoin de mesurer. Tout se fait un petit peu à l'œil. Si vous êtes déjà un petit peu très précis, c'est vrai que ça, vous pourrez toujours mesurer votre téléphone et ensuite rajouter environ 1 cm de chaque, 1,5 cm de chaque côté. Une fois que c'est fait, vous prenez l'un des deux côtés et on va commencer à mettre de la colle ici. Donc colle à chaud. Donc d'abord on essaye de bien le positionner, mais si c'est pas nickel, on pourra toujours venir rectifier et couper un petit bout. Là je pense que je vais venir pas trop près, mais voilà, me rapprocher. Alors je vais mettre de la colle mais pas trop près du bord parce que quand on va appuyer, si en plus on en a mis beaucoup, ça va sortir à l'extérieur et ça ne va pas être joli. Donc ça m'embête, je vais l'enlever. Je vais mettre de la colle ici, donc je pars dans l'angle. Et je viens ici, je m'arrête encore une fois pas complètement. Je vais pas jusqu'au bout, je veux dire. Et je viens après presser ici tout ça, voilà. J'essaie de remettre mon pistolet à colle en condition. Donc j'attends 2 secondes pour que ça adhère bien l'un à l'autre, les deux côtés. Si vous avez une température basse à votre pistolet à colle, ce serait utile peut-être de le mettre en place à ce moment-là, parce qu'on peut facilement se brûler dans ce genre de projet. Donc s'il y a des enfants qui regardent, s'il vous plaît, demandez l'autorisation ou la présence d'un adulte à côté de vous, parce que je ne veux pas être responsable de brûlure. Là, faites-le par section. Voilà. Plutôt que de vouloir tout faire d'un coup, quand c'est un petit peu long, vaut mieux essayer de le faire comme ça par section. Tout à l'heure, je l'avais mis à haute température et la colle est venue brûler le vernis à ongles. Pour vous dire que ça monte quand même assez haut. Là, il y a une petite imperfection, donc je verrai dans 2 secondes. Et en fonction de ce que vous voulez comme taille, là je le trouve un petit peu haut, je vais peut-être m'arrêter ici. Voyons voir, je vais m'arrêter par là. Je vais prendre mes ciseaux. Et je découpe toujours quand les deux sont pliés. Ça me permet de faire quelque chose de, pas forcément droit, parce que là c'est pas le cas, mais en tout cas que ce soit bien bord à bord. Et ça, je m'en inquiète pas trop parce qu'on va faire un rebord, une sorte d'ourlet. Donc l'ourlet, en fonction... Ah, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que vous aurez besoin également de ruban pour pouvoir fermer vos sachets. Donc les rubans peuvent être de n'importe quelle taille, mais en fonction de la taille, il faudra que vous refassiez peut-être un revers plus ou moins grand. Ce que j'ai utilisé là pour le petit, où est-ce que j'ai mis le petit? Il est là. C'est une sorte de corde. Qui est beaucoup plus fine, et ensuite j'ai pu mettre des perles à l'extérieur pour décorer un petit peu plus. Donc voilà, pensez éventuellement à de la corde ou à des rubans, et peut-être à des petits comment on appelle ça, à des petites perles. Ici elles sont en bois parce que c'est léger, pour venir décorer éventuellement. Donc avant de faire le rabat, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ouvrir, parce que là c'est fermé puisqu'on a plié. Donc je vais simplement ouvrir à peu près de la même taille que là, toujours comme d'habitude. Je le fais au pif. Si ça va pas, on peut toujours ouvrir, et ça va me permettre de faire mon rabat. Alors le rabat, il y a des fortes chances, puisque la feutrine est extensible, qu'il dépasse. On va venir rectifier, ne vous inquiétez pas pour ça, mais je trouve que la taille là va être sympathique. C'est pas trop petit, c'est pas trop grand, et c'est juste pour les besoins de la vidéo, pour vous montrer un petit peu. Donc on va le mettre là. Est-ce que ce sera droit? Oui. Donc je vais venir mettre ma colle ici au bord, ou presque complètement au bord, et je vais plier en essayant d'être le plus droit
possible. Voilà, avant de m'occuper des bords, si c'est pas nickel, je vais faire de l'autre côté. Et là, l'important, c'est d'essayer de venir s'aligner avec votre rebord qui est là. Donc, quelquefois, on peut arriver à faire quelques traces, ici, comme ça. Ça se voit quand même un petit peu. Voilà, je garde mon doigt ici et je vais venir mettre ma colle là. Mon doigt sert un peu de repère. Voilà, hop. Et je vais plier. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop mis ma tête devant la caméra, mais j'ai besoin de voir un petit peu ce que je fais. Voilà, ça c'est fait. C'est peut-être pas coupé super droit, mais j'ai encore un petit peu de marge ici pour venir rectifier. Voilà. Et vous voyez, il y a des petits bouts qui dépassent. C'est pas forcément très joli, mais ça ne pose vraiment aucun problème. Vous allez rectifier un par un avec vos ciseaux. Je le mets dans ce sens-là pour vraiment voir ce que je fais. Voilà. Ici, comme ça. Même un petit peu là. Et là, il me semble que c'est pas trop mal. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis, c'est extensible, donc on peut toujours venir le bouger. Pour l'instant, n'essayez pas de le détendre si vous en aviez besoin, que vous avez vu que c'était un petit peu juste en fonction de vos mensurations si vous voulez faire un truc particulier. Là, c'est pas très joli, très droit. Je vais venir légèrement couper. Voilà. Et maintenant, on va utiliser notre ruban. Alors, je pense que je vais partir... Qu'est-ce que j'avais dit que je voulais d'abord comme fleur? Peut-être associer la fleur au ruban. Je voulais faire ce genre-là, quelque chose qui donne un petit peu de... qui soit un petit peu vif. Toutes les possibilités sont réalisables. Je pourrais même mettre ça, c'est un peu gros. Quoique ça aussi, c'est pas mal gros. C'est qu'on a tellement de choix dans les couleurs, on peut mettre juste 2 si l'on voulait. On pourrait très bien en mettre que 2. Mettons même un rouge si on voulait. Et venir mettre ça ici. Je trouve que c'est un petit peu maigrichon. J'avais envie de faire quelque chose qui soit un petit peu plus vif. Si les couleurs ne vous plaisent pas, surtout, encore une fois, et je le dis à chaque fois et j'insiste lourdement, mais faites en fonction de vos goûts. Moi, je suis là juste pour montrer la technique et donner des idées. Mais j'ai envie de faire quelque chose comme ça qui soit... Alors, est-ce que je fais foncé ou est-ce que je mets le petit milieu clair? Clair, il est vraiment assorti à ça et foncé, c'est assorti au fond. Je crois que je préfère ça. Je vais rester à ça. C'est que des fois, on peut rester un temps fou, rien qu'à choisir la déco. Donc, si je reste là-dedans, je peux très bien utiliser un nœud de cette couleur ou un nœud orange. Mais je crois que je vais rester avec ce nœud-là. Ça risque de faire un petit peu trop orangé. Alors, dans ces cas-là, ah ben j'ai plus de nœud. J'ai plus de ruban. Alors, je vais en choisir un autre en vitesse. Où sont mes rubans? Alors, je crois que j'en avais vu un autre bleu. Voilà, il est plus fin. J'ai trouvé le orange en même temps. On va regarder. Ce serait un petit rappel, mais je trouve que c'est très orangé. Donc, je suis pas fan. Je crois que je vais rester sur un bleu plus clair. Allez. Il faut se décider, ça à la limite, on peut toujours le changer. Alors, pour pouvoir rentrer notre ruban à l'intérieur, et je vous conseille vraiment de faire d'abord votre pliage ici, et après de mettre votre ruban, parce que si vous voulez le faire en même temps, il y en a un des deux qui glisse et on n'y arrive pas. J'ai trouvé que le faire de cette façon-là, dans cet ordre, était beaucoup plus simple. Alors, on va rentrer le ruban. Il y a un endroit et un envers. Oui, on va essayer de le rentrer à l'endroit. On rentre notre épingle à cheveux donc à l'intérieur. J'imagine que ça, vous l'avez déjà fait un petit peu, même si vous n'êtes pas de grande couturière. On a souvent l'occasion de faire ça pour réparer des élastiques. Ensuite, je repasse dans l'autre sens. Je ne le coupe pas. Surtout à ce stade-là, je ne viens pas le couper. Je ressors ici. Et il est du bon côté, ça c'est bon. Et je me laisse un petit peu de marge. Et vous verrez peut-être tout à l'heure pourquoi, suivant l'option que je vais prendre. Je me laisse un peu de marge, je vais le couper un petit peu plus grand. Voilà. Et je ne m'occupe pas pour l'instant de savoir si c'est joli ou pas, on va fignoler.
Et on va la faire la même chose, on va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Je vais commencer par ce bout-là où il n'y a rien. Je vais essayer de reviser le bon côté le plus brillant. Et je rentre. Je le ressors par là. Alors le bon côté est là. Je vais le passer ici. Et en général, j'aime bien travailler directement à partir de la bobine. Ça m'évite de couper ou trop juste ou trop long et après de gâcher. Voilà, alors en gros, alors là par contre j'ai des fils, ça va pas. On enlève, voilà. J'essaye de remettre tout ça bien d'aplomb, de faire à peu près la même taille. Et là je coupe. J'enlève ici mon épingle nourrice. Voilà. Et si je tire maintenant, ça va donner ça. Alors en fonction des rubans, ça reste fermé ou ça peut éventuellement rester un peu plus ouvert. Si vous vous donnez suffisamment de mou ici, vous pouvez toujours fermer de cette manière-là, s'il y avait besoin. Voilà. Mais ça reste quand même assez bien fermé. Moi, je m'en suis fait pour mes lunettes et c'est, j'en suis ravie. Je l'ai fait très fin pour des petites lunettes comme ça. En fait, j'en ai un, mais il est vieux, donc j'ose même plus vous le montrer. Mais, hop, et j'ai même pas besoin de faire de nœuds. Parce que j'ai des lunettes que je mets qui sont très fines, mais il est un peu plus étroit. Vous pourriez faire ça pour des lunettes de soleil aussi, puis ça c'est assorti. Je crois que je vais m'en faire un autre. Le mien est tellement vieux, mais ça fait au moins 1 an que je l'ai fait. Alors la feutrine, au bout d'un moment, c'est un petit peu vieilli, mais ça vous coûte rien de le refaire. Donc ici, on pourrait s'arrêter à ça, le laisser comme ça, mais il y aurait éventuellement risque de les perdre. Donc soit vous faites un nœud simple, comme j'ai fait là, soit si vous avez des petites perles assez grandes, essayez de les rentrer à l'intérieur. Alors, je vais regarder, moi, ce que j'ai comme petite perle, ce qui pourrait bien aller en termes de couleur. Alors, perle en bois, mais en tout cas, il y a un petit truc que je vais vous montrer ici, si vous voulez les rentrer à l'intérieur. C'est que vous allez prendre un petit bout de scotch. La perle peut être grande, mais il peut y avoir des petits trous. Donc, c'est pas toujours évident. Là-dedans, je m'aventurerai même pas. De ce côté-là, oui, mais de l'autre côté, le trou est en plus mal fait. Mais déjà, pour vous aider, vous prenez un petit bout de scotch. Et je vais venir zoomer. Un petit bout de scotch. Et vous allez mettre vos 2 fils ici sur le bout de scotch. Ensuite, vous allez attraper l'extrémité et venir l'enrouler sur lui-même, ce scotch. Et sur votre tissu. Voilà. Vous vous arrêtez dès que vous pouvez pour couper l'excès de scotch, pour éviter justement la surépaisseur. Et je vais vous montrer après pourquoi il vous faudra donc une bonne longueur. Et on va essayer de le tourner, tourner, tourner en pointe pour maintenant le rentrer. Alors qu'est-ce qui serait assez assorti? Oui, celui-là est pas mal. Il faut trouver maintenant, non ça j'aime bien. J'espère en trouver une autre perle identique pour l'autre côté. Ce n'est pas la même couleur, sinon je regarderai après. Et du coup maintenant je vais pouvoir le rentrer sans aucun problème. C'est très assorti, je trouve, au ruban. Donc une fois que c'est fait, soit vous essayez d'enlever le ruban. Moi j'ai essayé de le faire, ça a souvent abîmé ou taché même un peu le ruban. Donc je m'embête pas et je coupe à ras du ruban, à ras du scotch. Si vous pouvez enlever le scotch, faites-le. C'est pour ça que d'avoir une petite longueur supplémentaire est bien. Après, vous pourriez faire un nœud ici où vous le voulez pour l'arrêter. Comme ça, voilà. Faites en sorte que ça passe pas à travers. Un petit nœud. D'abord, je vais rentrer l'autre perle. Moi, ce que j'ai fait ici, plutôt que de faire un nœud, c'est que je suis venue rentrer de la colle à chaud à l'intérieur de ma perle parce que le trou était bien plus gros et ça me permet de cacher le trou. Donc j'ai mis de la colle à chaud à l'intérieur. Je ne vais pas vous faire perdre de temps à chercher notre perle, à moins que j'en trouve une très vite. J'ai tout ça ici.
quelle couleur j'ai pris. J'ai compris le système. Donc on fait pareil de l'autre côté et un petit nœud pour l'arrêter. Vous pouvez le faire au bout. Là je le fais au milieu. Il n'y a pas de mauvaise façon. Et pour terminer, je vais mettre ma fleur. Alors j'avais aussi un petit peu de verdure. Donc est-ce que j'en mets un peu? Peut-être juste une comme ça. Voyons ce que ça pourrait donner. Et je la mets pas forcément centrée d'ailleurs. Évitez de mettre trop de choses par là parce que sinon ça va vous gêner au moment de fermer. C'est peut-être un peu gros. Alors je vais peut-être le mettre dans ce sens-là. Je sais pas. Ou la couper, remarquez. Et là, c'est pas gênant. Surtout qu'il y aura quelque chose à l'intérieur. Ou alors je la fais encore beaucoup plus simple. Peut-être que c'est un petit peu trop gros sur ma... pour cette taille-là. Je peux garder ça et en plus je peux facilement les mettre en forme. Voyons voir. Et mettre quand même ça au milieu. C'est que je sais plus. J'avais prévu quelque chose et je me rends compte que c'est trop grand. Donc ça pourrait être sympa. Je vous mets en pause, je cherche et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai finalement fait mon choix. J'en ai profité en même temps pour changer les petites perles parce que j'en avais qu'une dans cette couleur-là. Et ce que je vous conseille de faire en fonction de vos rubans, c'est peut-être de faire un double nœud pour être sûr que ça ne parte pas. Voilà, si vous avez besoin de tirer, être sûr les petites perles vont rester en place. Et si ça a tendance à s'effilocher comme ça, vous avez la méthode du briquet. Allez très vite. Mais à la flamme comme ça va arrêter votre ruban en fonction de la matière. Vous voyez, je vais assez vite et ça empêche de s'effilocher. Et je ne vais pas quand même le brûler. Ça ne noircit pas. Voilà. Ça c'est fait. Donc ça, après je l'arrangerai un petit peu mieux. Et je vais pouvoir coller maintenant donc mes fleurs. Donc je vais commencer par mes feuilles. Je vais ici mettre... un peu de colle là, pas la peine d'en mettre énormément. Oh c'est chaud, j'en ai plein les doigts. Et je vais la mettre dans un sens qui me plaît. Voilà, s'il y a des fils de colle, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe toujours à la fin. Il y a une bonne manière pour les enlever, c'est le sèche-cheveux. Pas trop près mais suffisamment pour que ça s'enlève, sinon les ciseaux ou tout simplement on peut tirer dessus. Donc ensuite je vais mettre ma fleur là, un peu de colle. J'avoue qu'il me tarde qu'un jour quelqu'un fasse de la colle à chaud. Hop, c'est en train de couler, c'est pas grave. Qu'il n'ait pas de fil, ça ce serait vraiment super. Là, voilà, et ici au milieu. Ouh là là, là j'en ai vraiment beaucoup quand même. Et au milieu, une à nouveau. Et je peux appuyer. Si je reste un petit peu appuyé au centre comme ça pendant que c'est encore chaud, ça va donner un petit peu plus de volume à mes fleurs. Et j'aime tout ce qui est en volume. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est 2D, complètement plat. J'aime tout ce qui est au moins en 3 dimensions. Et maintenant à l'intérieur, je vais prendre... soit une petite perle, soit ça, mais ça c'est un petit peu trop grand, que je vais venir placer ici au milieu. Donc j'avais dans l'idée de prendre par exemple ça, et je pense que c'est ce que je vais utiliser, des petits embellissements tout petits. Alors normalement, donc c'est ce que j'ai utilisé là, normalement ça vient avec un côté autocollant. Mais le côté autocollant ne va pas être suffisamment costaud pour tenir sur la feutrine. Voilà, là j'ai opté pour une couleur un peu perlée. Et surtout j'en voulais un petit. Et si jamais ça ne me plaît pas, je peux toujours venir avec un feutre et changer un feutre permanent à l'alcool. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos précédentes. Là j'ai mis un petit peu de colle ici, donc je vais voilà l'enlever.
Et voilà mon petit sac, je vais dire que maintenant il est terminé. Vous pouvez en rajouter si vous voulez, mais j'aime bien cette petite perle parce qu'elle est à facettes et qu'elle est brillante. Là, je peux le fermer. Si ça ferme pas bien à cause de ce ruban qui glisse un petit peu, je peux toujours, ici, faire un nœud pour complètement le bloquer. Et j'ai suffisamment d'espace là-dedans pour faire un petit paquet cadeau et l'offrir à quelqu'un. Faites-le des fois en pensant à quelqu'un, ça vous inspirera sur les couleurs. Voilà. C'est très facile à faire. Je prends toujours du temps à faire mes vidéos alors que des fois c'est très simple parce que je veux vraiment tout vous expliquer en détail pour que vous ayez les meilleures chances de réussir sans trop faire de dégâts à côté ou perdre du matériel. Donc voilà les différents modèles que j'ai pu faire ici. Vous pouvez en faire encore une fois des beaucoup plus grands. Si vous vouliez faire quelque chose de très très grand, je vous conseillerais dans ces cas-là de prendre 2 feuilles et de venir les coller, ce qui vous donnerait plus de place ensuite pour rentrer quelque chose de vraiment grand à l'intérieur. Vous les colleriez juste au bord et vous pourriez rentrer par exemple une tablette à l'intérieur ou un téléphone plus grand parce que là ils ont tendance à grossir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air. Je reviens en arrière pour vous montrer tout ça. Un pouce en l'air. N'oubliez pas de souscrire, c'est important. Laissez-moi des commentaires, je reviens toujours vers vous pour vous répondre, ou ne serait-ce que de vous dire merci. Et ensuite, partagez. Partager, c'est aimer. Gros bisous et à très vite. Au revoir.